Romains chapitre 9. Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas. Ma conscience m'en témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse, et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites et à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi, et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. On voit, Seigneur, que la famille de Paul, Seigneur mon Dieu, était juive et ne connaissait pas Christ, et leur cœur était endurci à l'Évangile, croyant être sauvés par les œuvres de la loi. Seigneur, fais grâce, Seigneur mon Dieu, que beaucoup de Juifs dans le monde puissent se convertir aujourd'hui à Christ. Amen. Amen. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont ceux qui... Mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici, en effet, la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac notre père, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Donne-nous donc de comprendre également, Seigneur, que ce sont tes desseins d'élection, Seigneur mon Dieu, qui ont tracé les choses, mais donne-nous, Seigneur mon Dieu, avec cette élection, de marcher également dans l'obéissance et de faire ta volonté. Amen. Afin de rentrer dans tes plans, tes projets parfaits que tu as façonnés pour chacun de tes enfants, Père. Amen. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. On voit, Seigneur, Pharaon, malheureusement, qui était formé pour la perdition. On voit, Seigneur mon Dieu, quelle grâce pour nous, Seigneur mon Dieu, eh bien, que tu as appelé à la vie éternelle. C'est vrai, Seigneur, tu veux et tu souhaites que tous les hommes soient sauvés, qu'ils se repentent, qu'ils donnent leur vie à Jésus-Christ. Amen. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé. Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire? Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il le dit dans Osée. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Merci Seigneur, parce que nous n'étions pas, Seigneur, ton peuple, et nous sommes devenus ton peuple. Car nous étions païens et nous sommes devenus, Seigneur, enfants de Dieu, par Jésus-Christ. Amen. Et là on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Alléluia. Ésaïe de son côté s'écrie au sujet d'Israël, quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera avec justice pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherchée, non par la foi, mais comme provenant des œuvres de la loi. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale,
et celui qui croit en lui ne sera point confus. Ce rocher, c'est vrai, Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié, Seigneur mon Dieu, ainsi, Seigneur, c'est par la foi en Christ seulement, et par la marche par l'Esprit, Seigneur mon Dieu, l'obéissance, que nous sommes sauvés. La persévérance, Seigneur mon Dieu, dans ces bonnes choses. De nous, Seigneur, par ta grâce, Seigneur, de ne pas nous laisser influencer, Seigneur mon Dieu, par les choses de ce monde, Seigneur éternel, et que le plus grand nombre soit sauvé, Seigneur. À la gloire de ton nom, Père. Amen.